Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Petite confession à vous faire, j'ai fait du coup un matcha mangue. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Mais j'avais de la crème épaisse qu'il fallait que je mélange avec de la purée de mangue maison du coup. Mais ma crème épaisse elle était périmée. Genre vraiment elle était immangeable, mais je me suis dit si je le mélange, peut-être que ça va être mangeable. Donc si jamais vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que je suis morte. Mais c'est très bon, mais je vous jure, de base, ça avait un goût vraiment de périmé, vraiment, même sentir l'odeur horrible, mais bon, tout ce qui est périmé, ça me fait pas peur. Aujourd'hui, nous allons parler organisation, parce que je sais qu'il y en a peut-être qui peuvent être désorganisés, il y en a beaucoup même qui sont désorganisés, parce que vous savez pas, ou du moins, on vous a pas appris à comment être bien organisé. Si on prend l'exemple de moi, alors moi je suis organisée de malade depuis que je suis au lycée, fin du lycée je crois. Ça fait du coup la deuxième année que à chaque fois j'organise chaque journée, c'est-à-dire dans chaque journée, depuis du coup plus d'un an, depuis peut-être depuis 3 ans je pense. Chaque journée je sais exactement ce que je vais faire. Évidemment il y a des imprévus, mais je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour forcément atteindre mes objectifs. Parce que normalement, tu es censé avoir des objectifs. Enfin, toute personne constituée, normalement, elle a des objectifs à atteindre. Et du coup, il faut que tu fasses tes journées en fonction de tes objectifs. Et du coup, voilà. Et moi, j'ai commencé à m'organiser, du coup, quand j'étais petite avec un bullet journal. Je vous jure comment ça m'a aidée. Sauf que moi, dans mes bullets journal, il n'y avait pas en mode comment je me sens fatiguée en ce moment. Non, non, moi, c'était pas ça. Moi, dans mon bullet journal, j'avais un planning, okay, que je respectais. J'avais une to-do list, des choses qu'il fallait que je fasse pour le mois. Et aussi, je faisais aussi une to-do list de la semaine et une to-do list de la journée. Voilà, c'est toujours le cas, je suis accro aux to-do list. Et à la fin de chaque mois, je faisais un petit bilan de ce qui s'était bien passé, quel objectif j'avais réussi à atteindre. Et ça me plaisait trop de cocher les cases. Et après, j'ai découvert Notion. Alors Notion... Attendez, je prends une petite gorgée parce que... Notion... C'est révolutionnaire, c'est abusé. Alors, je vous explique. En gros, Notion, c'est une application où il y a là les choses où tu peux mettre un calendrier, où tu peux mettre des to-do list, où tu peux tout mettre. Enfin, vous avez juste à télécharger Notion, tu as plusieurs catégories et tu peux mettre du coup celle que tu veux. Alors moi, j'en ai fait aucune de moi-même, je les ai toutes téléchargées, donc j'ai téléchargé la to-do list. Du coup, la to-do list, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en gros, tu mets toute ta journée. Moi, je classe ma journée vraiment. Je vais vous donner un exemple pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis, par exemple, au début, j'ai mis routine matinale. Après, j'ai mis mon petit déj que je suis censée manger et ce que je suis censée travailler dès mon réveil. En gros, c'est ça. Ensuite, j'ai mis du coup, en premier lien, j'ai mis de podcasts avec un matcha mangue. Ok, donc ça, je l'ai noté. Et juste après, j'ai mis de faire des points mains aux chouchous. Parce qu'en fait, je fais en ce moment des chouchous. Et du coup, il faut que je fasse tous les points mains. Du coup, je l'ai mis. Je me suis dit, je vais faire ça ce matin. Voilà. Après, je vais aller à Super U. Acheter, si vous êtes intéressé, acheter du fromage blanc et du lait. Et après, je vais manger. Donc, j'ai mis ce que j'allais exactement manger. J'ai mis une raclette. Voilà, on est l'été. Mais l'été, la raclette, ça va avec tout. Été, automne, hiver, printemps, tout. Ensuite, j'ai mis que je devais mettre les étiquettes sur tous les vêtements que j'avais envie de vendre. Et vu que je crée des vêtements, du coup, il faut que je mette mon étiquette perso pour après les vendre. Ensuite, je vais faire du montage sur un vlog TikTok que je fais aujourd'hui. Voilà. Après, j'ai mis mon goûter, un fruit. Voilà. Simple et efficace. Après la raclette, c'est bien d'avoir un fruit. Après, j'ai mis que je devais poster mon TikTok. Après, ce soir, j'ai écrit que je vais manger de la soupe. Et en fait, le truc, c'est que sur cette to-do list, en fait, je mets juste même tout ce que je mange. Et du coup, là, j'ai fait ça pour toute la semaine. Je vais pas au jour le jour. Moi, je l'étends sur toute la semaine. C'est-à-dire que le dimanche, je me pose. Le dimanche soir, je me pose. Et j'écris toute ma semaine pour, à la fin, atteindre quelque chose forcément. Et du coup, dans mon bullet journal, c'est là où je mets tous mes skills. En mode tout ce que j'ai réussi à faire, tout ce que je m'étais challengé de faire et que j'ai réussi à faire. Voilà. Pour motivation, parfait. Ouf. Ensuite, j'ai téléchargé le truc de liste de lecture parce que comme ça m'encourage à lire. Je mets tous les livres
que j'ai envie de lire. Pure la vache, il y en a pas mal. Il y en a combien? Je sais pas du tout il y en a combien, mais tout ce que je sais, c'est que j'en ai terminé 3. Et je suis en train d'en lire 2. Et après tout le reste, j'ai pas encore commencé. Et je les ai même pas encore achetés, mais il faudrait que je m'achète des livres. Ensuite, il y a mon calendrier. Alors ça, c'est un truc. Ça, c'est quand une personne dit, est-ce que t'es dispo tel jour? Ok, je note sur mon calendrier. Comme ça, le dimanche, je peux me poser et regarder sur mon calendrier tout ce que j'étais censée prévoir de faire, tous les rendez-vous et tout. Comme ça, je le mets dans ma to-do list. Et comme ça, je sais ce que j'ai à faire de la semaine. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Ensuite, j'ai téléchargé une page blanche où j'écris toute ma vie. C'est mon journal intime, en fait. Par contre, j'ai pas écrit depuis... Oh la vache, ça fait une éternité que j'ai pas écrit dedans. Mais en gros, depuis le 4 mai 2000... Oula, je pourrais même pas vous dire, mais ça date. Mais quand je vous dis ça date... Waouh. Bref, ça c'était mon journal intime, mais en anglais, parce que ça m'aidait beaucoup, étant donné que j'avais énormément de difficultés, et c'est toujours le cas, j'ai énormément de difficultés, donc ce journal, il faut que je continue à le tenir. Ensuite, j'ai des planifications repas, mais ça je peux supprimer parce que ce sert à rien. Parce qu'en fait, il faut écrire toutes les recettes et tout, et j'ai trop la flemme, donc je pense que ça, je vais le supprimer. Ensuite, j'ai un calendrier éditorial de blog. En gros, ça, c'est un truc où je mets tout ce qu'il faut que je poste, mes idées de contenu pour mon blog. Pour ceux qui savent pas, j'ai un blog Maria Mode, voilà. Ensuite, j'ai mis un truc que moi-même, je crois que j'ai mis à découvrir. En gros, sur Angers, j'ai mis des restaurants qu'il faut que je fasse et des activités qu'il faut que je fasse. Et après, j'ai mis des paysages ou monuments à aller voir et des projets de voyage, voilà. Et ensuite, j'ai fait un truc spécial de ce que j'ai appris. Enfin, j'ai fait un truc, ce que j'ai appris par rapport à mes livres. Parce que du coup, je vais lire des livres et je vais mettre tout ce que j'ai appris là. Comme ça s'oublie pas. Ensuite, là, j'ai tout un truc pour des préparations à des examens. Donc ça, je vais l'utiliser pour l'année prochaine, je pense, si je continue à être scolarisée. Et ensuite, mon dernier truc, c'est mon calendrier éditorial pour TikTok, pour Insta et pour TikTok, Insta, pour mon blog. Et voilà. Du coup, je vous conseille de télécharger Notion, c'est incroyablement bien, c'est gratuit. C'est trop trop bien. Vous pouvez, là je vous ai dit juste les trucs principaux que j'avais, mais il y a énormément de choses dedans. C'est pour l'organisation, je conseille Notion à absolument tout le monde. Donc pour en revenir après, j'avais beaucoup réfléchi parce que si vous voyez, je poste, enfin maintenant je vais poster que le dimanche, que le samedi matin. Maintenant ça va être que ça. De base je voulais faire mercredi et samedi, mais en fait je me suis rendu compte que ça collait pas. Je suis quelqu'un qui est extrêmement organisé, ok? J'organise tout, mais là j'étais tellement débordée. Parce que je fais un TikTok par jour. J'essaie de créer du contenu aussi sur Instagram, beaucoup moins. Je pense dans le mois, on doit être environ à 5 réels. C'est vraiment très peu, comparé à TikTok où c'est tous les jours. Donc sur un mois, 30. Voilà, 30 TikTok sur un mois. Des fois plus, parce que des fois j'en poste 2 par jour, ça dépend. Ça dépend si j'ai vraiment de l'inspi, si j'ai vraiment envie de le mettre. Enfin voilà, ça dépend plein de choses. Et du coup, c'était ça. Et du coup, en fait, mes to-do list, elles étaient remplies à craquer. Parce qu'il y avait faire le podcast, faire du montage sur le podcast, ensuite monter monter mes TikTok, ensuite il faut filmer ça, il faut faire cette trend-là, il faut faire... Et en fait, limite, j'ai l'impression que j'étais créatrice de contenu. C'est horrible parce que c'est en plus un métier que je n'aime pas. J'aime bien créer du contenu, mais j'aime pas faire les montages. Tout ce qui est montage et tout, je déteste. Sur mes podcasts, j'essaie de faire le minimum de montage. Juste, je coupe des parties, par exemple, où je vais rôter ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est tout. Où il y a des blancs, ou ça, j'essaie de couper pour que ça soit plus fluide. Mais sinon, je fais le moins de montage possible. Après, pour mes vidéos TikTok, j'ai pas trop le choix. Et en plus de ça, je suis étudiante. Et en plus de ça, je suis étudiante entrepreneuse. Enfin, je suis entrepreneuse du coup à côté. Donc, plus les réseaux, je vous jure comment c'est une galère. Et du coup, en fait, mes to-do list, elles étaient remplies à craquer. Des fois, c'est très compliqué. Des fois, je peux pas faire du contenu, etc. On va dire, j'ai une vie personnelle qui est très chargée, on va dire. Très, très chargée. Donc, au bout d'un moment, en fait, tellement j'avais des choses à faire que j'étais peut-être pas burn-out parce que c'est quand même un grand mot, mais en mode je pouvais plus, c'est-à-dire je pouvais plus rien faire, je procrastinais de malade. Pourquoi? Parce que j'avais tellement de choses à faire que ça donne envie de rien faire. Donc je me suis stoppée, je me suis dit bon,
Ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je revoie toutes mes stratégies. Parce que sur TikTok, je fais peut-être une vidéo par jour, mais il n'y en a aucune qui perce depuis janvier. Ça fait 6 mois du coup. Il n'y en a aucune qui a percé. La plus grosse, la plus longue, enfin la plus de vues sur TikTok que j'ai fait, c'est 1000 vues. Voilà. Donc juste pour vous dire, une fois j'ai fait une vidéo de dingue, très préparée, un montage de qualité. J'ai fait 67 vues. Ok. C'est le jeu aussi, c'est le jeu. Mais en fait, j'en pouvais plus parce que du coup, je me donnais tellement de mal pour si peu de résultats. Je me suis dit, Mariam, tu vas changer ta stratégie. J'ai changé ma stratégie. Maintenant, je poste seulement que 4 fois dans la semaine. Et je me suis dit, podcast, il n'y a personne qui écoute, on va pas se mentir. Souvent, je fais des podcasts dans le vide. Mais après, en soi, si j'ai fait de podcasts, c'est pas forcément pour qu'on m'écoute. C'est parce que j'ai besoin de parler. Je suis une personne qui a toujours constamment besoin de parler. Et du coup, je faisais des stories dans ma story privée, sauf que à la fin, en fait, je faisais tellement de stories qu'il n'y a plus personne qui regardait, forcément. Tellement je parlais. Même là, sur podcast, là, j'essaie de faire vraiment des vidéos les plus courtes possibles. En vrai, je vais pas vous mentir. C'est compliqué parce que je parle vraiment beaucoup et j'ai besoin de parler. Je pense que c'est du fait que j'ai pas de potes. Lol. Bref, c'est du fait que j'ai pas beaucoup d'amis, c'est du fait que je parle avec personne, mis à part les personnes de ma famille. Mais enfin, ils ont autre chose à faire que d'écouter, de me raconter ma vie H24, quoi. Donc, ce podcast-là, c'est surtout pour que moi, je puisse parler. Voilà, et c'est pour ça que je parle beaucoup de moi parce que j'ai besoin de parler. Et donc, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que normalement, c'est censé être un plaisir. Un podcast, en fait, mon podcast en tout cas, c'est censé être un plaisir en mode, il faut que je me libère d'un truc, donc je vais sortir le truc. Donc, c'est pas censé être un truc même régulier. En fait, quand je me donne un objectif, je le fais jusqu'au bout. Donc, du mercredi matin, samedi matin. Pour moi, c'était mes horaires. Je voulais vraiment faire ça. Sauf que au bout d'un moment, en fait, stop. Parce qu'il y a en plus le montage, il y a énormément. En fait, il y a tellement de choses. Tellement, en fait, j'ai même pas eu mon année. Je pense pas que ce soit à cause des réseaux et tout. C'est juste aussi que je travaille pas. Et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup procrastiné, vraiment beaucoup. Sachant que je suis une personne qui procrastine jamais, mais jamais de ma vie. Quand j'ai commencé à m'organiser comme ça, jamais de ma vie j'ai procrastiné parce que c'est tout fait pour ne pas que tu procrastines. Il y a toutes tes tâches sur une to-do list. Il y a tout, vraiment, il y a tout pour ne pas que tu procrastines. Mais moi, je procrastinais de malade. Pourquoi? Parce que mes to-do list, elles étaient tellement remplies à craquer. Je regarde un peu de développement personnel et il y a une fille qui disait ouais, il faut faire une to-do list réaliste avec genre 3 choses dedans, 3 choses principales qu'il faut que tu fasses, c'est tout. Mais moi j'avais des trucs, mais les gars, je vous explique même pas, mais c'est horrible. Là, la journée que je vous ai racontée là, de ce que je vais faire, vous allez dire oh ça va, c'est chill, mais avant, la vache, avant, hop, lever 4h du matin, faut que je fasse ça, coucher 23h, j'avais 4 heures de sommeil les gars. 4 heures de sommeil et j'ai travaillé tout le temps et j'étais jamais sur mon téléphone. Du coup, les gens, ils m'envoyaient des messages. Je répondais jamais. Seul moment où je pouvais répondre, c'est quand ma journée était finie à minuit, puisqu'elle finissait littéralement à minuit ma journée. Ma journée était finie à minuit. Là, je pouvais répondre vite fait et après, hop, direct, je dors et je me lève après ensuite à 4h du matin. En vrai, c'était plutôt 4h30, 5h, mais c'est très peu. J'ai fait ça pendant un petit moment quand même et après, j'ai craqué en fait. C'est-à-dire que j'ai procrastiné, j'ai commencé à procrastiner. Donc c'était là où je me suis concentrée, je me suis dit bon ok, il faut que je change quelque chose, il faut que j'arrête de vouloir tout le temps poster, sachant que faut que j'arrête de vouloir tout le temps poster sur les réseaux, sachant que je ne suis absolument pas créatrice de contenu, c'est-à-dire tout ce que je fais c'est entièrement gratuit, j'ai fait rien du tout de payant. C'est pas comme si TikTok ça me rapportait de l'argent, Insta ça me rapportait de l'argent, et en plus de ça je voulais commencer YouTube, donc la totale. Ouf, j'ai beaucoup parlé en enchaînement. Donc j'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. Et si j'ai un conseil à vous donner, installez Notion, c'est trop bien. Installez, je vous conseille le calendrier, la to-do list. Surtout un truc que je vous conseille, c'est soit faire des meal prep. Ça c'est un truc que moi je ne fais pas parce que j'aime pas, enfin je sais pas. J'aime bien faire la nourriture le jour. Et si je fais des meal prep en une journée, j'aurais tout mangé. Donc ça sert à rien. Donc, soit faire des meal prep, soit vraiment organiser qu'est-ce que vous mangez tel jour, quand, En fait, pour que ce soit accordé à votre journée. C'est-à-dire que moi, je fais mon planning et après, quand j'ai fini mon planning, je dis, ok, là, mon planning, il est très chargé. Par exemple, je vais me dire, mardi, mon planning, il est très chargé. Ok, donc c'est-à-dire que le midi, il faut que je mange quelque chose de simple, léger, rapide, simple à faire et tout. Ah je vais mettre des nouilles spontanées. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir comment vous allez gagner en productivité. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Ne mettez pas énormément de choses. Vraiment, faites tranquille. Voilà, tranquille. Et faites au moins 3 choses dans la journée. Et il faut que ces 3 choses, ça soit en rapport avec votre objectif. Si votre objectif, c'est d'apprendre l'anglais, je dis ça parce que c'est un de mes objectifs, c'est-à-dire que le matin, par exemple, quand vous vous levez, en même temps de prendre votre petit... Moi, c'est ce que je fais en même temps de prendre mon petit déjeuner, et bah vous révisez votre anglais. Bon là, sauf que j'ai pas révisé mon anglais. Ce matin, j'ai fait du montage, parce que si je procrastine trop le montage à la fin, je vais pas m'en sortir, je vais avoir 40 000 vidéos à monter, et 0 TikTok à faire, parce que faut quand même que je le tienne, le rythme de 4 vidéos dans la semaine. C'est rien du tout comparé à avant. Donc je me retrouve avec beaucoup plus de temps pour travailler mes cours. Je dis ça, mais comme je vous ai dit, j'ai pas eu mon année. D'ailleurs, attendez, je vais regarder les résultats en direct pour voir. Ça se trouve qu'ils les ont mis. Je vais voir ça. En fait, c'est pas que j'ai pas... En fait, faut savoir un truc. Moi, l'année dernière, j'ai redoublé, ok? Donc, j'ai recommencé cette année. Et cette année, j'ai été au rattrapage. Du coup, j'ai toujours pas les résultats du rattrapage. Donc, je vais voir. Non, j'ai toujours pas de résultats. J'ai eu des notes affreuses. Donc, c'est pour ça que je dis en général que j'ai pas mon année. Je préfère, en fait, me préparer direct. Parce que sinon, je vais mourir et je vais m'en vouloir de fou. En fait, c'est chiant parce que je me plains un petit peu, mais parce que l'année dernière, en fait, je vous dis, l'année dernière, j'avais 10,2 de moyenne, ok? Mais j'ai pas été acceptée. Enfin, j'ai pas été acceptée en deuxième année parce que en anglais, j'avais 7,5 de moyenne. Et vu que moi, ma filière, c'est LEA, langue étrangère appliquée, et la langue principale, c'est l'anglais, ils voulaient pas me faire passer avec 7,5. Donc, j'ai été au rattrapage. Au rattrapage, j'avais 10,8 de moyenne générale, mais ils ont toujours pas voulu m'accepter parce que j'avais 8,5 en anglais. Et pour eux, c'était mort. Je sais pas combien il faut que j'ai en anglais, mais c'est chaud. Et après, du coup, cette année-là, par contre, j'ai grave baissé cette année. Cette année-là, j'ai eu 10,3. Mais j'ai augmenté en anglais, par contre. Mais j'ai eu 10,3 sur 20, du coup. Et sauf qu'en anglais, j'ai 8,7 en anglais. 8,7. Et du coup, ils m'ont toujours pas voulu me faire passer, donc j'ai été au rattrapage. Et mes notes, alors je vous dis, j'ai eu un 5,2 sur 20 et un 9,8. Alors, est-ce que je vais avoir mon année à votre avis? Il me manque encore 2 notes, parce qu'en fait, j'ai que 4 matières à récupérer. J'ai juste grammaire anglaise, introduction civilisation des États-Unis, en gros c'est de l'histoire, mais en anglais. Expression écrite anglais et traduction anglaise. Et du coup, on va voir pour les autres notes, mais honnêtement, je le sens très mal. Surtout mon 5,2, je m'y attendais absolument pas du tout. J'ai envoyé un message à la prof pour dire, bon, je veux ma copie, parce que là, c'est pas possible, je ne peux pas avoir 5,2, c'est impossible. Bref, je m'étale, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup parler, j'ai besoin de parler, etc. Donc là, ça fait quand même 19 minutes que je parle. Et c'est la fin de mon matcha, donc ce qui veut dire que c'est aussi la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Vous dites-moi en commentaire quels sont tous vos tips pour l'organisation. Franchement, je suis une fan d'organisation, donc si vous me les dites, ce serait cool. Comme ça, on se partage nos conseils. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bisous et je vous dis à la semaine prochaine.